à tous. Aujourd'hui on va aborder un élément indispensable de la technique du violoniste avancé. Quand je dis avancé, c'est-à-dire que c'est un élément qu'on va aborder plutôt en fin de premier cycle, 3e, 4e année, à partir du moment où on a deux impondérables, que la position soit vraiment extrêmement acquise et stable. Et quand je dis stable, je repense au moule au silicone, ça ne veut pas dire qu'on soit figé ou qu'elle soit figée. C'est-à-dire qu'en fait l'idée c'est comme on va bouger un petit peu les points de contact, les points d'appui notamment de la main gauche, du bras gauche, il faut savoir bien se positionner, savoir également se corriger. Et la deuxième chose c'est avoir une justesse également impeccable, dans le sens où puisqu'on va venir bouger nos doigts légèrement plus aigus, légèrement plus graves, et il va être important de savoir en fait à chaque fois se repositionner sur la bonne note, donc pouvoir là encore bien s'écouter, se corriger quand on joue pas juste. Alors pour ça, on va aborder d'abord la décomposition de ce qu'est le vibrato et je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe au niveau du violon. Donc notre vibrato, ici, ça va être le fait de venir rouler autour d'un point de contact du bout du doigt. Donc je ne sais pas si vous voyez bien peut-être, le troisième doigt c'est pas forcément ce qu'on a fait de mieux. Ici au niveau du deuxième doigt, le mouvement est peut-être plus facile à voir. Je vous le montre dans ce sens-là. Je vous le montre également dans l'autre sens. Pour que vous voyez bien aussi ce qui se passe, ou justement ce qui ne se passe pas au bras gauche. Alors, comme vous l'avez vu, le vibrato, c'est vraiment le fait de venir rouler sur la pulpe de notre bout du doigt. Ça tombe bien, notre bout du doigt, il est rond. Si on avait des bouts de doigts carrés, le vibrato, ça n'aurait jamais été inventé. On retrouve ce dont je vous ai parlé précédemment, à savoir la souplesse, la fameuse souplesse, celle-là, de nos phalanges, notamment, qui donc, non pas en tant que mollesse, mais en tant que, on va dire, moule préformé va venir se replacer à chaque fois. Donc cette fameuse souplesse qu'on va justement beaucoup utiliser. Dans le détail, je vous ai parlé du bout du doigt et de cette phalange en fait du doigt qui vibre, ou en tout cas des deux phalanges, puisque les deux doigts vibrent en même temps. Il y a un moment où tous les deux viennent bouger autour de leur point de contact. On a également au niveau du manche le pouce et le bas de l'index qui sont nos deux points de contact qui viennent eux également en fait bouger légèrement. Ils viennent bouger légèrement comme si en fait on faisait avancer ou reculer le squelette, mais en revanche que la peau elle restait en place. On vient vraiment faire rouler les articulations et les os sur notre peau. Dans le détail, ce mouvement il vient d'où? Alors il peut venir de deux endroits. Il peut venir de l'avant-bras, donc c'est-à-dire que je viens juste avancer mon avant-bras, reculer mon avant-bras. Le reste de la main, en tant que chouette moule en silicone, accompagne le mouvement. Ou alors il peut venir du poignet. Et là, vous voyez, je suis beaucoup moins à l'aise. Moi, en tout cas, c'est pas mon vibrato. Donc si je répète, votre mouvement, c'est soit un mouvement au niveau de l'avant-bras. Dans ce cas-là, c'est très simple au niveau des images. Vous prenez votre compas, vous fermez l'angle de votre compas, vous rouvrez l'angle de votre compas. Ou alors c'est un mouvement au niveau du poignet. Et là, on vient utiliser cette fameuse souplesse, cette fameuse détente de la main gauche que justement nous permet cette position neutre et qui va venir du coup faire avancer ou reculer les doigts et faire qu'on va donc pivoter le doigt autour de son point de contact. Alors, dernière chose, ce qu'on peut faire au niveau du vibrato, ça va être, on peut coller le point de contact ici pour vibrer. Donc comme quand on tient le violon, ou on peut le décoller. Voilà, on va avoir à ce moment-là deux vibratos assez différents. Au niveau du son, le vibrato, il va donc entraîner cette légère vibration de la note un peu plus aiguë, un peu plus grave, qui va nous donner le vibrato plus ou moins rapide. Et plus ou moins large, justement ce fameux vibrato décollé ou ce fameux vibrato collé. On va donc utiliser un petit peu tout ça au niveau musical, la vitesse de vibration, mais également l'amplitude avec le fait de coller ou non sa main sur son manche.
au niveau des exercices que je peux vous proposer, le premier, c'est d'abord trouver un petit peu comment on peut faire cette vibration du doigt. Donc en venant chercher, alors cette fois je vais en mettre bien plus à plat, je fais bien attention, en venant chercher en fait comment, en partant peut-être du deuxième ou du troisième doigt, le premier doigt il est un peu trop vertical, c'est pas forcément le plus facile pour commencer, le quatrième doigt, est-ce que je dois vraiment vous en parler? Je ne pense pas. Donc je vous propose de commencer avec un deuxième doigt. Alors ce deuxième doigt, en fait l'idée ça va être d'imaginer avancer un petit peu mon bras, tout en gardant les points de contact stables ici, et reculer un petit peu le point de contact. Donc position normale, j'avance, je reviens, je recule, je reviens, je réavance, je reviens, je recule, je reviens. Avec l'archet, ça nous donne. Je suis donc position neutre. En ces temps de pandémie, une petite sirène, c'est sympa pour les voisins. Youhou! À partir de cet exercice, l'objectif, c'est d'arriver à l'accélérer au fur et à mesure. Jusqu'à obtenir un mouvement en fait où ces 4 étapes, donc d'être sur la note plus haut, sur la note plus bas, se confondent, c'est-à-dire qu'on n'entend plus justement quand on est un peu plus haut, un peu plus bas, etc. On entend vraiment que cette vibration qui va justement en fait enrichir vraiment notre son. Donc ça peut être un premier exercice. Cet exercice-là, on peut aussi le décomposer. Première chose, je vais tenir mon violon pour chercher comment est-ce que je peux faire bouger mes points de contact, donc en roulant sur eux-mêmes, tout en ne bougeant pas. C'est-à-dire c'est stable, comme si on faisait une espèce de moyenne. Deuxième chose, je refais la même chose, cette fois sans la main droite. Bientôt c'est sans les pieds. Non, c'est pas vrai. Et puis troisième chose, je vais faire la même chose avec l'archet, cette fois en le posant, position neutre à droite. Et enfin, en venant tirer, pousser l'archet. Je pense que j'ai fait le tour de cette vidéo. N'oubliez pas que pour tout ça, évidemment, on est détendu, pas mou. En fait, on est comme une espèce de grand moule en silicone en entier.